Oui. Mais lui, il est là, non, il ne voulait pas, il ne voulait pas. À un moment, on s'est tellement disputé qu'il a dit, ok, en septembre, je vais venir voir ta famille. Oui. Mais moi, je ne sais pas trop. C'est quelqu'un qui remet beaucoup les torts sur moi quand on se dispute et tout, et qui pense qu'à lui. Donc, j'aimerais savoir comment est-ce que je peux me comporter avec lui. Parce que ça commence quand même déjà à me rendre très anxieuse et ça m'angoisse énormément. Ok, ma chérie, tu veux que je te dise la vérité? Oui, oui. Cet homme ne t'aime pas. Wow. Voilà. Ok. Voilà. Excuse-moi, pardonne-moi de te le dire, mais il ne t'aime pas, tu vois. Un homme qui n'est pas amoureux, c'est comme ça qu'il se comporte. C'est-à-dire qu'il est très, très égoïste. Il pense qu'à lui et tu ne fais pas partie de ses priorités, voilà. Et donc, voilà, c'est-à-dire que vous n'avez pas la même vision. Oui, oui. Vous n'avez pas la même vision. Et deux personnes qui n'ont pas la même vision ne sont pas compatibles. Donc, ce que tu dois comprendre dans cette histoire, tu es avec un homme qui ne t'aime pas. Un homme qui ne se projette pas avec toi. Un homme qui ne te voit pas comme la future mère de ses enfants. Tu comprends un peu le truc? Donc, c'est toi qui forces un peu dans la relation. C'est-à-dire que toi, tu penses pour vous deux. Mais lui, il pense pour lui seul. Alors que c'est lui qui devrait penser pour vous deux. Et que toi, tu penses pour toi seul et après penser pour deux. Tu comprends? Oui. Donc, voilà. C'est-à-dire que tu es l'homme dans le couple et lui, il est la femme. Et un homme, quand il est la femme dans un couple, c'est un homme, ça veut dire qu'il n'est pas amoureux. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment. Moi, ce que je te dirais, arrête de vouloir trop le forcer. Arrête de vouloir qu'il s'investisse dans la relation ou qu'il pense pour vous deux. Non. Un homme, on ne peut pas l'obliger à penser pour vous deux. Non. Un homme, il pense à vous deux naturellement, grâce au sentiment. Tu comprends? Donc, tu ne peux pas le forcer à être comme toi. Toi, tu l'aimes, lui, il ne t'aime pas. Donc, moi, ce que je te dirais, il faut que tu arrêtes de te comporter comme ça. Arrête de lui faire un tas de reproches ou arrête de trop attendre de lui. D'accord. Voilà. Si tu veux, voilà, si tu veux rester dans la relation, reste dans la relation. Mais n'attends rien de cet homme-là. Moi, je te dis, ça sent pas bon. Il n'a pas l'attitude d'un homme qui a envie de s'engager avec toi. D'accord. Oui. Merci beaucoup. De rien, ma chérie. Courage, ma chérie. Oui. Une histoire au Cambodge digne d'un film d'homme pas amoureux. Hein? Allô? 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 Oui. Allô, coach? Oh, j'ai fait quoi? Oh? Allô? Oui! Je les ai mis encore. Allô? La KLMC? Oui! Je vous pose une question. Faut parler, ma chérie, parle. Ok. Bah, coach, ça fait 4 ans que je suis avec un homme. Oui. J'étais au bled et puis on a décidé que je vienne. Oui. Donc, C'est lui qui t'a fait venir. Bon, pas vraiment, parce que c'est moi-même qui ai payé mon coupement. Oui. Voilà. Il a juste pris le billet d'avion. Voilà. Il dit, bon, on s'est mis ensemble ici. Ok, c'est quoi la question, ma chérie? Voilà. La question, c'est que ça fait un bon moment, je ne le sens pas, en fait. Oui. Je ne le sens pas. J'ai comme l'impression qu'il ne me désire pas, en fait. Ok. Vous vivez ensemble? Oui, on vit ensemble. Vous avez combien d'enfants? On a 2 enfants. Ok, ma chérie, quelle est ta situation? Tu travailles? Bon, Oui, ma chérie, pardon. Plein d'enfants là, c'est pas possible. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Alors, je fréquente un garçon, ça fait plus de 2 ans. Ma chérie, ma chérie, excuse-moi, tu doses le choco. Faut doser le choco et puis essaie de parler un peu plus fort, s'il te plaît. Bon, allô? En fait, je fréquente un homme, ça fait plus de 2 ans. Oui. Et maintenant, cet homme, avant, on ne parlait pas sexe. C'était comme mon ami et tout, etc. On s'entendait bien. Oui. Du jour au lendemain, on a commencé à parler sexe, c'est-à-dire on a commencé à coucher ensemble, à avoir des rapports sexuels. Oui. Mais maintenant, le problème, c'est que je fournis plus que lui, il en fournit. C'est-à-dire que je me déplace pour lui. C'est-à-dire que je prends ma voiture même ou mon goût dans la voiture. Lui, il ne fait aucun effort pour moi. C'est-à-dire que même s'il dit oui, on va prendre une chambre,
je vais faire des sorties avec toi, il le fait jamais. Donc, je lui ai mis un ultimatum, mais j'ai pas l'impression que ça fasse effet dans sa tête. Oui. Donc, à cette heure-ci, il me dit qu'il va changer, mais il ne change toujours pas. Ok. Donc, je ne sais plus comment me comporter avec lui. Donc, c'était ça ma question en fait, j'aimerais te demander comment je devrais être avec lui. Ok. Alors, ma chérie, c'est-à-dire que malheureusement, avec ça, il y a pas, c'est pas une histoire de comment me comporter avec. C'est-à-dire que tu fais déjà le maximum. Tu fais le maximum. Tu es la nana trop gentille, trop accessible, la nana qui est à fond, qui cherche à lui faire plaisir. Et lui, en fait, il fait pas d'effort. C'est-à-dire que toi, tu es tout le temps en train de lui faire plaisir, tu es tout le temps en train de vouloir le satisfaire et tout, mais lui, il fait pas d'effort. C'est justement parce que tu te comportes comme ça qu'il se comporte comme ça. Déjà, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment. Donc, moi, ce que je te dirais, arrête d'être la bénie oui-oui, arrête d'être la nana trop gentille, arrête de le mettre dans une telle facilité. C'est-à-dire qu'avec toi, il est dans une facilité, mais tellement, c'est-à-dire que le mec, voilà, aller prendre une chambre d'hôtel, il estime que non, c'est de l'argent. Il préfère te prendre dans la voiture, il te mougou. Et pour aller t'emmener au restaurant, il trouve que non, c'est trop cher. Il préfère te prendre quelque part, là, il prend un sandwich. En fait, avec toi, il n'est pas dans la séduction. Il n'est pas dans la séduction. Avec toi, il se dit, bon, elle, de toute façon, hein, elle se contente du peu, donc je lui donne le peu. Et un homme qui se comporte comme ça, il n'est pas amoureux. Et toi, la femme aussi, avec qui il est, tu ne te valorises pas. C'est-à-dire que tu as tellement envie d'être avec le gars que tu acceptes tout et n'importe quoi. En fait, tu veux éviter les problèmes, tu veux éviter les histoires. Tu es trop gentil, tu acceptes tout, tu es sans façon, tu es cool, tu es un peu trop cool. Donc, il faut que tu commences à devenir le contraire de celle que tu es. Parce que si tu restes comme tu es, la bénie oui-oui que tu es, la fille trop gentille, la fille trop amoureuse que tu es, aucun homme ne t'aimera. Même si c'est pas lui, hein, même si c'est pas lui, tu tombes sur un autre homme, il ne t'aimera pas. C'est-à-dire que avec cette attitude, aucun homme ne pourra t'aimer. Les femmes trop gentilles, on ne les aime pas. Les bénis oui-oui, on ne les aime pas. Les femmes qui se contentent du peu, mais du très peu, on ne les aime pas. Parce qu'en fait, tu ne réveilles pas le défi qu'il y a en homme, en un homme. C'est-à-dire que l'homme, il aime le défi. C'est un animal. Il aime le challenge. Il aime, voilà. Toi, tu ne réveilles pas sans lui. Avec toi, c'est trop lisse, c'est trop plat. Et donc, si tu as envie que cet homme-là change de comportement, ce qui m'étonnerait parce qu'à la base, il n'est pas amoureux, il faut que toi, tu commences à te faire désirer et que tu commences à te valoriser. Même si ce n'est pas lui, si c'est pour une autre relation, il faut que tu changes ta façon de te comporter. Parce que comme tu es, je te promets, aucun homme ne t'aimera. Voilà, donc il faut te revoir, il faut revoir ton attitude, il faut revoir ton comportement. Tu as toujours fait ça, tu t'es toujours comporté comme ça. Ça n'a jamais marché. Et donc, quand tu as une attitude dans une relation et tu connais un homme, c'est pareil, un deuxième, c'est pareil, un troisième, c'est pareil, ça veut dire que ton comportement n'est pas bien. Ça veut dire que ta façon d'être, les hommes n'aiment pas. Et donc, il faut essayer de changer. Quand on fait quelque chose qui ne marche pas, on change. On ne reste pas là-dedans. On ne se dit pas, ah non, c'est juste des cons. Non, c'est pas que tu tombes sur des cons. C'est ton attitude qui rend des hommes cons. Tu vois un peu le truc? Voilà, donc il faut te revoir, ma chérie. Tu as besoin de faire un travail sur toi-même. Tu as besoin de revoir ton attitude dans une relation amoureuse. Ok, merci. Oui. Je t'en prie, ma caviar. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Je t'en prie, ma caviar. Allô? Allô? Faut diminuer ma voix, ma chérie. Diminue ma voix. Allô? Oui, il faut parler, ma chérie. Bonjour, coach. Oui. Comment tu vas? Oui, oui. Oh, coach, j'ai un grave problème. Parle, ma chérie. Tu endors l'émission, là. Faut parler speed. En fait, j'ai l'impression que quand je fais l'amour, mon clitoris, je le sens pas. Tu veux quoi? Quand je fais l'amour, je me sens pas jouir. Comment ça, tu ne te sens pas jouir? Ah, ça, tu es un homme pour jouir. Tu veux jouir comment? Mon clitoris ne mouille pas. Mais ton clitoris, ah, c'est le clitoris qui mouille. Je ne sais pas, oh, je ne sais pas, coach. Franchement, c'est un grave problème, j'en peux plus là.
Oui, mais ma chérie, Que tu m'aimes, tu ne sais pas. peut-être que tu tombes sur des moraux qui ne te connaissent pas, qui ne te maîtrisent pas, tu vois. Je sais pas parce que je sais pas si je dois peut-être prendre même quelqu'un pour prier pour moi. Aïe, pourquoi? Mais je sais pas parce que j'ai l'impression en fait que je ne sens rien en fait. Quand je fais l'amour, c'est compliqué. Le clitoris, ça ne mouille pas. Pourtant, moi-même, quand je me dois, je sens. Mais quand c'est quelqu'un qui me pénètre, je sens pas. Ah bon? C'est que celui avec qui tu es là, il ne te maîtrise pas. Il ne connaît pas femme. Mais si, quand tu connais, pourtant il connaît, je te jure, c'est moi qui ai peut-être un problème en fait. Ah ma chérie, peut-être que tu as double puceau. Ouais, peut-être on dirait que je suis transcende. Oui, tu es bi. Tu n'es pas... Pourquoi transgenre? Est-ce que tu es un homme? Transgenre, c'est seulement les hommes. Mais transgenre, c'est homme qui devient femme. Mais toi, tu es une fille et puis tu dis que tu es Femme trans. qui devient homme là, c'est quoi? Hein? Et femme qui devient homme là, c'est quoi? Tu es une bi. On appelle ça bi. Ça veut dire que où tu es là, toi, c'est femme que tu aimes. Oh, mais coach, mais là, je suis choquée. Pourquoi tu es choquée? Mais je t'ai dit ça tout de suite, tu n'as pas dit on dirait. Oh mon Dieu, je suis choquée au Seigneur. Là, franchement, je dois avoir quelqu'un pour prier pour moi. Là, c'est grave. Toi-même, tu connais ta maladie, mais tu fais semblant. Où tu es là même là. Oh. Oui. Hein? Oh, coach, franchement, là, je suis vraiment choquée. Je ne sais pas. En tout cas, je vais t'écrire pour que tu me donnes vraiment des conseils parce qu'il faut vraiment qu'on me délivre. Hein. Ah, t'es délivré pourquoi? Ce que tu as dedans là, c'est délivrance. Ce que tu as dedans, c'est pas délivrance. Mais on dirait. Hein? On dirait, coach. On dirait quoi? On dirait que j'ai besoin d'une délivrance aussi. Peut-être qu'après tout va marcher. Ah. Toi-même, tu t'en vas à garçon, ça marche pas. Même si c'est Rocco Siffredi, ça marche pas. Mais quand toi-même, tu te prends, tu te qualifies là, tu baves. Donc, ça veut dire que c'est l'autre côté. Ah, coach, donc je vais d'abord essayer avec une femme. Peut-être que ça va marcher. Si ça marche là-bas, maintenant, je fais comment? Oh, vous voyez la fille là. Oh, vous voyez la petite fille là. C'est-à-dire que, vous voyez la petite fille là, elle pense que elle est dans un film de Tintin avec Maya l'abeille. Et puis, elle va genre me piéger. Si tu te lèves, que tu t'as assez femme que ça marche là, tu me demandes si ça marche là, si tu dois rester dedans ou bien. Est-ce que toi-même où tu es là maintenant, pas encore essayé? Mais non, je n'ai pas encore essayé. J'ai un petit truc à la maison là que j'ai de temps en temps, mais je préfère pour mon mari et puis c'est un problème en fait. Quand je n'ai pas envie de m'attacher à une femme. Tu n'as pas envie de t'attacher, mais ton corps est attiré vers là-bas. Ah non, coach, ça ne doit pas attirer vers là-bas, pardon. C'est ça, il dit là. Mais ma chérie, je ne juge pas. Hein. Je ne dis pas que celles que c'est attiré vers là-bas, là, elles sont possédées ou quoi. Non, chacun a sa vie, chacun fait son choix. Voilà. Maintenant, si toi, moi je te dis simplement, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à prendre plaisir avec les hommes? C'est ça, il te dit là. Il dit, de toute façon, tu m'as expliqué là. Ça veut dire que où tu es là, c'est l'autre côté là qui t'attire. Maintenant, si toi-même, dans ton fond, quand je t'ai dit ça, tu as dit on dirait. Ça veut dire que si tu dis on dirait, ça veut dire que dans ton esprit, souvent ça te parle. Quand tu vois, ça te fait quelque chose. Maintenant, tu me dis, si tu t'en vas essayer avec femme, que là-bas, là, tu arrives à prendre du plaisir, tu me poses la question de savoir si tu dois rester maintenant côté femme là, ou bien... Ça te dit, ah, ça c'est ton choix, ma chérie. Ça c'est ton choix. C'est mon choix. C'est ton choix, je ne peux pas te dire. Oui, tu as raison. Franchement, tu as raison. En tout cas, merci beaucoup. Je te fais plein de bisous et puis vraiment bon courage à toi. Oui, ma chérie. Au revoir, ma chérie. Courage à toi, en tout cas. Courage. Au revoir. Oui. Merci, coach. Oui. Une histoire au Cambodge digne d'un film d'Amasougoulé. Hein? Oui, allô? 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 Allô, coach. Ça vous pose question? Oui, coach, je vous poser question. Bonjour, ma coach Champagne. Oui. Faut parler, ma chérie, parle. Bonjour, Oui, ma coach. Coach, j'ai un problème, coach. Oui. Vraiment, coach, tu dois me délivrer. C'est quoi ton problème? Ma coach. Oui. Je suis mariée depuis 2 ans. Oui. Et comme en me mariant, j'étais vierge, ma coach. Oui. Donc, j'ai tout appris de mon mari.
Maintenant, ma coach, mon mari me disait non, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas faire ci en amour et tout et tout. Donc, ton mari, il a l'amour à l'amour. Pardon, ma coach. Ton mari, tu dis quoi? Il a l'amour à l'amour. Je vais te poser les clés. Non, il dit je ne sais rien faire. Pourtant, c'est lui qui m'a déviergé. Ah, ton mari dit que tu ne sais rien faire. Pourtant, lui, il est ton premier homme. Pourtant, il est ton premier homme. Pourtant, il est mon premier homme. Donc, maintenant, coach, je suis allée me lier d'amitié avec les autres qui connaissaient déjà. Les filles qui j'avais dans mon lieu de service, les filles qui étaient déjà bien avancées sexuellement. Donc, moi, je me renseignais pour pouvoir mettre en pratique dans mon foyer. Oui. Maintenant, il y a une camarade qui m'a parlé de menthe, que je n'ai qu'à faire la pipe avec la menthe et tout et tout. Maintenant, quand j'ai essayé ça, maintenant, mon mari dit je suis prostituée. Ça fait 3 jours, il a quitté le foyer. Mais il dit non, il ne peut pas, parce que quand on a fait l'amour, il est tombé, évanoué, et puis on l'a transporté pour l'envoyer à l'hôpital. Et le médecin lui a demandé ce qui n'allait pas. Il ne peut pas expliquer. Moi aussi, il ne peut pas dire aussi. Puisque pour lui, je suis la villageoise. Donc moi, il dit dans mon cœur, chaque jour, comme tu m'insultes, que non, moi, je ne peux rien faire, je ne peux rien faire. Donc je suis allée me former, coach. Comme moi, je suis un peu intelligente, quand on me dit un mot, moi, je m'en vais chercher et tout et tout. Moi, je ne l'ai jamais trompé. Donc maintenant, tout ce que j'ai appris là, je me suis concentrée là, j'ai mis ça sur lui, coach. Je l'ai tamponné, de toute façon, il l'ai framponné là, avec les conseils que je t'entends souvent dire là. Oui. Maintenant, coach, il est parti, il m'a laissé la maison. Ça fait 3 jours, il appelle, je ne sais pas où il est parti. Donc, ça veut dire que, attends ma chérie, ton histoire au Cambodge est digne d'un film de Maloya et de film qui a tourné quelque part d'un pays hindou. Hein. Écoute, donc ça veut dire que toi, celui qui t'a marié là, c'est ton premier homme. Et comme comme tu n'as pas d'expérience, ton mari dit que toi, tu ne sais rien faire, que tu es nul au lit. Étant donné qu'il t'a dit ça, étant frustré, tu es à ton travail, tu as des collègues qui, elles, sont très expérimentées, n'est-ce pas? Donc, oui, ma coach. Oui. Elles t'ont appris des positions, elles t'ont appris des choses. Et tu as suivi aussi les conseils de ta coach. Donc, tu as appris. Oui, ma coach, j'étais suivie longtemps dans le silence. J'ai dit, je vais essayer de voir silencieusement parce que... Oui. Allô? Oh, la pauvre, elle a coupé, ça veut dire que son mari est rentré. Ça veut dire que, ou bien il y a quelque chose. Pourquoi ça a été coupé? Pourtant, l'histoire, est-ce que c'est pas elle qui est là? Allô? Allô? C'est toi qui as appelé tout de suite là? Non. Ok, ma chérie, attends, faut pas quitter. On dirait que c'est elle qui appelle là. Parce qu'il faut que... Allô? Oui, c'est toi qui as appelé tout de suite là? Allô? C'est pas moi. Ok, mais bon, quittez pas. Donc, ça veut dire que... Oui. Ça veut dire que cette caviar, elle a coupé. Ce genre d'affaire, est-ce que c'est pas elle qui est là? Est-ce que c'est pas elle qui est là? Parce que ça, c'est une affaire. Allô? Oui, bonjour, coach. C'est toi qui as appelé tout de suite là? Ah non, c'est une nouvelle. Ok, faut pas quitter. Donc, ça veut dire que elle, il faut que je vous raconte, parce que cette histoire, comme on l'a dit, d'un film de cinéma, une inspiration même d'un réalisateur. Il y a mon bébé Emma Loès qui va bientôt devenir réalisatrice. Ça, c'est mon bébé. Voilà une inspiration rocambolesque. Il faut que tu tournes un film dessus. Donc, ça veut dire que la fille, qu'est-ce qui s'est passé? Ceci étant, par rapport, elle, en fait, le monsieur qui l'a mariée là, ça veut dire que le monsieur est son premier homme. Donc, quand elle s'est mariée, le monsieur se moquait d'elle. Il disait qu'elle est nulle au lit. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Toujours, je suis nulle au lit, je suis nulle au lit. Il allait me former. Donc, ça dit qu'elle allait à son travail. Elle allait à son travail se former. Est-ce que c'est pas elle qui allait? Allô? Bonjour. C'est toi qui as appelé tout de suite là? Non, c'est pas moi, désolée. Faut pas quitter. Donc, ça veut dire qu'elle allait se former avec ses collègues. Elle s'est formée avec ses collègues, tout. Et ses collègues lui ont appris des choses. Et elle a suivi mes vidéos. Ma chérie, c'est toi qui as appelé tout de suite là? Oui, tout à fait. Vous m'avez coupé. C'est pas la même.
Non, c'est toi qui as parlé de tout de suite là, Mougouli là. Non, c'est pas moi. Ok, faut pas quitter. Oui, faut pas quitter. Donc, ça veut dire qu'elle allait s'entraîner. Quand elle allait se former, ses collègues lui ont appris. Et elle a suivi les conseils, elle a vu les vidéos Mougoussal de la coach Amon Sheikh. Donc, ça veut dire qu'elle a sa collègue qui lui a dit, ton mari, faut mettre la menthe sur ta langue et puis tu lui frappes une pipe. Et tu le mougles, la menthe, cristaux de menthe. La femme là, elle prend un cristaux de menthe là. Elle a pris le monsieur là. Yougou Yara le monsieur jusqu'à le monsieur est évanoui. Il est évanoui, il est allé à l'hôpital. Maintenant, quand il est allé à l'hôpital, les médecins lui demandent, mais mon monsieur, dans quelles circonstances vous vous êtes retrouvé dans un choc émotionnel et puis vous avez été évanoui? Il ne peut pas dire. Donc, quand il est sorti, il s'est réveillé de son évanouissement, il a quitté la maison. Oui, parce qu'il a pris des bains. Il ne s'attendait pas à ça. Il n'a pas vu la petite venir. Il n'a pas vu la petite venir parce qu'il s'est dit quoi? Il dit, cette petite, jamais elle allait le déstabiliser. Vous voyez un peu le truc. Allô? 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 C'est toi qui as appelé tout de suite là? Non, non, c'est pas moi. Faut pas quitter. Donc, Merci. il ne savait pas que la petite allait le déstabiliser. Donc, elle a pris cristaux à la menthe, cristaux de menthe là, elle a mis. Elle a pris ça, quand elle a yougouillé ça, le monsieur, maintenant, quand il est sorti de l'hôpital, de son évanouissement, il dit, wow, wow, la petite fille, je me moque d'elle tous les jours là. C'est elle qui m'a yougouillé, elle m'a pris, petit pata, soulevé jusqu'à mes nerfs sciatiques se sont dressés. Ah non, comment je vais la regarder encore dans ses yeux? Comment je vais la regarder dans ses yeux? Comment est-ce que je vais regarder cette petite fille-là qui a fait que je suis évanouie? Est-ce que je pourrais encore lui donner des ordres dans cette maison? Parce qu'aujourd'hui, c'est la petite qui est devenue la championne. Il n'a pas vu venir la petite. Vous voyez un peu le truc. Donc le gars, il a quitté la maison depuis 3 jours. Il ne veut plus rentrer à la maison. Il ne veut plus rentrer à la maison parce que la petite fille, il ne la sentait pas venir. C'est une petite fille qui est très intelligente. Oui. Ouais, ma chérie. Mettez des cœurs pour dire bravo à cette caviar. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Des cœurs pour lui dire bravo. Des cœurs. Je veux voir des cœurs. Je veux voir des cœurs pour cette caviar. Je veux voir des cœurs pour cette caviar. Une vengeance du genre qu'on aime. Oui, ça c'est le genre de vengeance que j'aime. Le genre de vengeance, c'est-à-dire qu'un mari qui se moque de toi tous les jours. Ah, toi là, tu es nul. Tu sais pas faire. Maintenant, tu prends ça, tu youyaraya. Il est évanoui. Oui. Beaucoup de cœurs pour dire merci, pour dire bravo à cette caviar, cristaux de menthe. Ouh, cristaux de menthe là aussi, oh. Je ne savais pas que c'était aussi rocambolex. Oui, allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, tout à l'heure là, c'était chaud. Là, la voix est endormie. Ça va endormir l'émission. Je vais ouvrir le gosier. Ok. Voilà, coach, je suis en couple. Oui. Et j'ai un souci avec mon chéri, c'est que je le trouve trop autoritaire. Il veut m'imposer tout ce... Il veut m'imposer beaucoup de choses. Il m'impose des choses. C'est-à-dire? En fait, c'est lui qui dicte comment on va vivre, ce qu'on va faire, Oui. où on va aller. Il communique pas beaucoup. Quand je donne mon point de vue, c'est jamais trop pris en compte. C'est quoi la question, ma chérie? Je veux savoir comment gérer ça, en fait. Bah, tu veux savoir comment gérer ça? Bah, c'est un homme qui est c'est un homme qui est possessif. Et un homme qui est possessif, c'est pas qu'il est amoureux. C'est-à-dire qu'il est très possessif, il veut te posséder. N'accepte pas ça. N'accepte pas qu'il te possède. Ah non, ça c'est pas de l'amour, c'est de... Qu'est-ce qu'il est en train de te faire comme ça? C'est-à-dire que c'est lui qui doit avoir le dernier mot. Pourquoi? Toi aussi tu dois avoir le dernier mot. Donc quand il fait ce truc où il est possessif, il faut lui dire que pour le moment là, tu as besoin de faire un break. Dis-lui que tu veux faire un break. Tu comprends? Oui. Voilà, dis-lui que pour le moment tu as besoin de break parce que la relation en fait tu n'es pas heureuse là-dedans. Et que tu n'aimes pas comment ça se passe, tu ne te sens pas heureuse. Donc tu as envie de prendre un peu du recul, tu as envie de réfléchir et tu le laisses réfléchir aussi. Comme ça, si il est prêt à faire des concessions, vous parlez, vous communiquez et puis vous continuez la relation. Mais si la relation reste comme ça, toi tu ne peux pas. Tu as besoin de retrait, tu as besoin de faire un break. Fais un break, ma chérie. J'ai essayé une fois et puis il était catégorique. Ok, on fait un break, c'est fini, tout ça. Et ça m'a un peu fait peur, quoi. Non, il ne faut pas que ça te fasse peur, ma chérie. Justement, c'est pour ça qu'il continue. Parce que quand il te fait un petit coup de pression, c'est fini, tu paniques. Il
Il faut que tu fasses un break, il faut qu'il change. Sa façon de se comporter, c'est très dangereux, ma chérie. D'accord. Tu comprends? Voilà, tu peux pas être avec un homme qui est aussi possessif, c'est pas bon. Donc, essaie de faire un break pour qu'il comprenne que cette fois-ci, c'est sérieux. Il va falloir qu'il fasse des efforts, il va falloir qu'il essaie de s'améliorer un peu, sinon ça va pas le faire. D'accord. Oui, ma caviar. Courage à toi. Oui. Merci. Oui. Oui, mes amours du Burkina. Oui, ça sera en décembre, le 17 décembre, du côté du Burkina. Oui, on aura notre conférence. Oui, et puis en plus, c'est un événement noble. Hein, voilà, c'est pour aider les femmes qui sont dans des endroits risqués, des femmes qui n'ont plus rien. Voilà, parce que les djihadistes sont passés. En fait, c'est une œuvre non lucrative, vous comprenez un peu, caritative et tout. Donc, mes amours, c'est-à-dire que pour l'événement là, la conférence caviar, où on va aider les jeunes filles, on va aider les femmes et tout, contactez maintenant si vous n'avez pas pris vos billets. Si vous n'avez pas pris vos billets, VIP c'est mort, VIP c'est fini. VIP est fini, donc contactez maintenant le 00 226 70 26 10 70. Eh, je n'ai pas mis mes lunettes là. Attendez mes amours, je vais mettre mes lunettes. Sans mes lunettes là, je ne vois pas bien. Sans mes lunettes là, je ne vois pas bien. Attendez. Je vais vous donner le numéro du Burkina pour prendre vos billets pour le 17 décembre, mes amours. Donc, du côté du Burkina, vous appelez le 00 226 70 26 10 70 ou le 54 03 07 07. Du côté du Gabon, c'est le mois prochain. Le 5 et le 6 au Gabon. J'ai dit, c'est-à-dire on va crépiter ensemble, on va framponner ensemble. Et au Gabon aussi, ce qui est bien, c'est aussi une œuvre caritative. C'est pour aider les jeunes filles à avoir une bourse d'études. Voilà, et ça c'est très important parce que le vrai mari d'une femme, c'est son travail. Le mari d'une femme, c'est son savoir. Donc aider des femmes à aller à l'école, à aller suivre des formations pour devenir indépendantes, c'est très 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 important. Venez nombreuses, s'il vous plaît, pour qu'on puisse s'amuser, mes caviars. Vous contactez du côté du Gabon pour prendre vos billets. Vous contactez le 074 20 71 37 ou le 062 60 20 27. Merci mes amours d'avoir été très nombreux à suivre ce direct. Et n'hésitez pas à partager au maximum. Vous savez que ça, c'est une nouvelle page. C'est notre nouvelle page. On a perdu notre page. Bon, on l'a pas perdu. On va certainement la récupérer. Mais pour le moment, voilà notre nouvelle page. Merci de partager au maximum pour que tous les caviars puissent venir s'abonner. Pour qu'on continue notre aventure, on continue notre show. Vous savez, quand ce que tu fais est pertinent, tu déranges. Quand tu as du succès, tu déranges. Quand tu as l'aura, tu déranges. Quand tu es aimé, tu déranges. Quand tu es sollicité, tu déranges. Voilà, quand tu déstabilises, tu déranges. Et forcément, on te crée des problèmes, on te met des bâtons dans les roues pour t'empêcher d'évoluer. Sauf que si Facebook bloque ma page, Facebook ne peut pas bloquer mon inspiration. Facebook ne peut pas bloquer mon talent. Facebook ne peut pas bloquer mon intelligence. Facebook ne peut pas bloquer ma bonne humeur. Facebook ne peut pas bloquer le doigt qui est en moi. Ça, c'est Dieu donné. Inspiration divine. C'est la KLMP. Merci d'avoir été très nombreux. C'est quoi ça y est? Il n'y a pas aucun. Il n'y a même pas aucun. Voilà. Moi, je suis une lionne. Lionne. Comment? Je me relève. Et puis, c'est quoi ça y est? À bisous. Ciao. Abidjan. Babi. C'est une question d'heure. C'est une question d'heure. Il a dit, vous allez me sentir dans quelques, il dit pas maintenant quelques, vous allez me sentir, Babi, je serai là, sur Babi. Je serai sur Babi. Oui, tous les champagnes à Monchique sont arrivés du côté de Babi, sont à Babi. Tous les produits seront à Babi, les produits mauvaise haleine, tout, les produits intimité, tous les produits de Coach à Monchique seront sur Babi. Mais il dit dans quelques jours seulement. Quelques jours seulement, quelques heures seulement. Il dit, il sera à Babi. Hein? Ok, à bisous. Ciao.